Le Sporting se retrouve dans une situation délicate. La victoire est obligatoire demain. Vous faites partie des joueurs avec le plus d'expérience dans ce groupe. Qu'est-ce que vous avez dit aux jeunes avant un tel match demain? Pour l'instant, je pense que le plus important, c'était la récupération parce qu'on enchaîne les matchs. On n'a pas beaucoup de jours de récupération. Donc le plus important, c'est ça. Et puis demain, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous l'avez dit, demain, il est très important de remporter ce match, vu la situation dans laquelle on est. Je pense que tout le monde est conscient de la situation. Maintenant, il va falloir des actes parce que le championnat, le championnat est court et à un moment donné, voilà, faut qu'on prenne des points. Johnny, la critique qui revient le plus souvent en ce début de saison, c'est le coach ou beaucoup d'observateurs ont tendance à dire que les cadres ne sont pas forcément au niveau. Vous faites partie de ces cadres. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Est-ce qu'il y a eu peut-être aussi une prise de conscience après Montpellier? Est-ce que vous avez peut-être discuté avec les cadres, avec les autres joueurs? Non, je le partage complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on a ce rôle où on doit amener tout le monde avec nous. Et aujourd'hui, peut-être que voilà, il nous manque ça. Maintenant, ça a été dit. Maintenant, à nous de réagir déjà et faire en sorte que le groupe soit réuni et qu'on fasse des résultats positifs. Parce que à un moment donné, c'est à nous aussi de porter les bonnes paroles et qu'on soit mieux dans la tête, tout simplement. La saison dernière avait été bonne, la préparation avait été bonne. Est-ce qu'il y a aussi un effet de surprise qui plombe ce groupe mentalement par rapport aux résultats début de saison? Un effet de surprise, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est vrai que je pense que la plupart des joueurs n'ont jamais vécu ce genre de situation, surtout ici. Maintenant, voilà, faudra être fort, faudra sortir ce que vous savez. Et de toute façon, il y a que ça à faire, pas réfléchir et tout donner demain. Comment on explique que depuis la première demi-heure face à Pau, cette équipe se soit complètement écroulée mentalement et dans ses attitudes, alors que c'était pourtant très très bien parti à ce moment-là? Je ne saurais pas vous l'expliquer. C'est vrai que dès les premières minutes, on a vu qu'on manquait beaucoup de choses. Maintenant, voilà, je veux pas spécialement trop parler du passé parce que aujourd'hui, on a besoin d'avancer et c'est dur aussi psychologiquement. Et voilà, on a envie de garder le positif. On a vu que dans le dernier match, il y a eu beaucoup de positifs dans le jeu. On a vu les jeunes faire de bonnes choses, donc on va s'appuyer sur ça pour que demain on puisse avoir un résultat positif. Johnny, une question quand même qui nous taraude. Est-ce que le groupe est toujours derrière son coach? Ah oui, ça, je pense que c'est important de le dire. Le groupe est derrière le coach. Tout le monde est à l'écoute et voilà, on a un coach qui est fort concerné. Donc nous on est avec lui sans aucun souci et voilà, c'est pas voilà le début de saison qui va faire qu'on soit pas avec tout simplement. Vous avez parlé des jeunes depuis vos buts face à Montpellier. Vous avez vu une réaction, un Sporting qui a repris un peu des couleurs, notamment en seconde période. Ça doit passer par là, mais maintenant il faut le concrétiser. Ouais, voilà, comme vous l'avez dit, en deuxième période, on a vu un autre visage. Maintenant, on sait que dans le football, le plus important, c'est les zones de vérité. Et il faut qu'on soit plus tueur, que ce soit offensivement comme défensivement. Il faut qu'on soit plus efficace parce que c'est la vérité du football, malheureusement. Alors, ou heureusement. Vous connaissez cette ambiance de Fouriane, vous connaissez les supporters, vous connaissez comme ils sont. Donc vous n'êtes pas trop surpris des réactions. Mais chez les jeunes, chez ceux qui viennent d'arriver, comment vous faites pour leur dire que cette pression, elle est positive? Parce que ça peut impressionner, notamment la discussion qu'il y a eu encore à Montpellier avec le parquage. Non, c'est sûr qu'elle peut impressionner. Maintenant, nous, on est là aussi pour leur faire comprendre où ils sont. Parce que, voilà, comme l'a dit le coach, le Sporting, voilà, c'est pas un club comme les autres. Et aujourd'hui, ils doivent s'imprégner de ça. Ils doivent prendre cette force. Maintenant, les supporters ne soient pas contents, c'est complètement normal. Maintenant, c'est à nous d'inverser la tendance. On sait que demain, malgré ce début de saison, on sait qu'ils seront là. À nous de les amener avec nous. Et à un moment donné, voilà, faut une réaction très rapide. Est-ce qu'il y a de la pression, Johnny, sur ce match? La pression, forcément, il y en a. Maintenant, il faut que ça soit de la pression positive.
Moi, j'aime ce genre de pression parce que à un moment donné, faut sortir de sa zone de confort et demain, voilà, faudra montrer un autre visage et faudra tout donner parce qu'on n'a pas le choix. Les blessés à Quesson, Paravicini et Toga Vincent, c'est les mêmes. J'ai pris le parti de ne pas remettre Flo Bonnert demain pour l'avoir vraiment à 100% vendredi. À partir du moment où je pouvais compter sur Menadi qui a une petite alerte, Menadi est encore là. Donc on va prendre le temps avec Flo de bien travailler demain et jeudi pour qu'il soit d'entrée à Grenoble en fait. Ça nous donne quoi comme groupe? Contena, Placide, il y a le petit Olmet à la Coupe du Monde du Vin. Contena, Placide, Menadier, Guevara, Ronca, JJ, Harris, Guidi. C'est le même que contre Montpellier en fait. Batili, Ducrot, Janet, Zaoué, Karamoko, Sebas, Aiki, Boutra, Tommy, Blé. Coach, bonjour. Comment peut-on capitaliser sur un match tel que Montpellier où vous avez perdu mais vous avez eu du contenu? Ouais, mais aujourd'hui, on a presque besoin d'un match très très laid et de le gagner. Donc on est trop en déficit de points. Demain, la victoire sera belle. Alors je l'ai répété assez souvent, le contenu sur la durée, c'est ce qui fait avoir des résultats. Mais demain, non, il faut absolument prendre les 3 points. Après, sur la semaine, ce qui est regrettable, c'est qu'on fait un match plutôt abouti à Amiens. On fait un match plutôt abouti à Montpellier et on prend qu'un petit point. J'enlève Boulogne, parce que pour moi, Boulogne, je l'ai déjà assez expliqué, on ne prend pas 2 points parce qu'on ne le mérite pas dans l'engagement, même si on a eu les plus grosses occasions. Mais voilà, aujourd'hui, on a revu ce qu'on a fait de bien à Montpellier. On a revu là où on doit plus se lâcher, c'est-à-dire dans les 20 derniers mètres. Et maintenant, réponse demain, mais demain, c'est un match de coupe demain. Justement, match de coupe, ça veut dire supplément d'âme. Le Sporting a souvent marché grâce à ça. Depuis le début de saison, honnêtement, le supplément d'âme, on ne l'a pas beaucoup vu. Comment remobiliser les joueurs de ce côté, et notamment les nouveaux et les jeunes, qui peuvent être impressionnés par la pression qu'il peut y avoir? Le supplément d'âme, il se traduit comment, Julien? Moi, sur le match d'Amiens, je n'ai pas reproché un manque d'âme à l'équipe. On a été investi, engagé, on a fait des choses, on n'a pas marqué. Et on a eu trop peu de situations. Sur le match de Montpellier, c'est pareil, avec un scénario compliqué, où on est mené 2-0 sur coup de pied arrêté. Je n'ai pas vu une équipe qui avait lâché ou qui n'avait pas d'âme. Sincèrement, les types, ils se sont encore arrachés. Par contre, là où je te rejoins, c'est que sur le match du Mans, sur le match de Boulogne, là oui, c'est deux bons matchs pour moi. Demain, il faut amener le stade avec nous. Voilà. Je pense que les gens ont été assez patients avec nous. Donc c'est de notre responsabilité de les amener. Aujourd'hui, c'est à nous de réagir. Et c'est à nous d'agir plutôt. L'équation, elle est simple, coach. Pour gagner un match, il faut marquer. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque à cette équipe. Comment on peut redonner confiance à des joueurs qui, on ne va pas dire qu'ils semblent perdus pour certains, mais quand ils doivent faire le choix, justement, là... Ça tremble. Ouais, ça tremble beaucoup. Ouais, ça tremble, ça ne va pas... Là, on peut pas trop s'entraîner. Hein. Quand les matchs comme ça se répètent, on ne peut pas trop s'entraîner, notamment sur les frappes, parce que musculairement, c'est très impactant. Donc... encore beaucoup de discussions, des petits retours individuels vidéo pour voir là où on peut faire mieux. Mais c'est vraiment dans lâcher les coups. Je l'ai dit après le match de Montpellier, on arrive dans la surface et on fait pas ce qu'il faut dans la détermination, quoi. On a tellement peur de mal faire au final qu'on fait pas. Donc il faut totalement... on n'a plus le choix maintenant, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Il faut totalement se lâcher. J'espère que demain, on aura aussi un petit brin de réussite, parce qu'il ne faut pas que ça arrive qu'aux autres.
et que ça déclenche le truc. Maintenant, voilà, la situation elle est ce qu'elle est. C'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué pour les joueurs, c'est compliqué pour les supporters, c'est compliqué pour le staff. C'est des situations voilà, difficiles à vivre. Mais si on veut voir les lumières, il faut être plus fort que tout ça. Hein. Il faut être plus fort que tout ça et faire face, encore une fois. Coach, on l'a vu à Montpellier, il y a eu un sursaut en seconde période, il y a eu des centres, mais il y avait souvent personne à la retomber. Est-ce que c'est pas l'absence de 9 cette saison qui cause quelques soucis au Sporting? Avec un 9, il y aurait peut-être eu plus de points. Si on avait eu tout notre effectif sans blessure, on aurait eu sûrement plus de points. Mais il y a aussi la zone de centre qui compte. Il y a aussi la présence de l'excentré opposé qui est ou qui n'est pas. Il y a beaucoup de choses. La réalité, c'est qu'on est inefficace au possible dans les 25 derniers mètres et qu'il faut corriger ça. Maintenant, on va attendre que Nico revienne. Mais aujourd'hui, c'est d'autres joueurs qui ont la main. Il faut savoir la prendre et ne plus la lâcher la main. Coach, Rodez est une équipe assez athlétique et qui était plutôt performante sur le coup de pied arrêté la saison dernière. Ouais. D'ailleurs, ils avaient fait mal au Sporting. On a vu contre Montpellier les difficultés parfois de défendre sur coup de pied arrêté. Est-ce que vous avez insisté là-dessus, même si le temps manque? Je ne sais pas si vous avez eu le temps peut-être d'insister là-dessus vis-à-vis de la préparation de ce match. Les coups francs de Montpellier, ils sont tellement bien frappés qu'on peut le travailler pendant 6 mois. C'est quasiment des pénaltys quand c'est frappé avec cette qualité. Sur le premier but, il y a un bloc non sifflé et qui est très bien fait. Et Julien se retrouve démarqué. Le ballon arrive dans la bonne zone. Et sur le deuxième, on perd le duel. Vous avez noté qu'on est en déficit aussi de gabarit. Maintenant, on n'affronte pas toujours TJ Savanier. Voilà, demain, Rodez, c'est une équipe qui est performante sur le coup de pied arrêté aussi, parce qu'ils ils sont nombreux à monter, ils sont très très engagés. C'est pour ça qu'ils performent. Maintenant, à nous de répondre présent, et j'ai fait quelques choix aussi demain par rapport à ça, pour avoir un peu de taille, parce qu'il faut savoir défendre contre des équipes qui montent à 6, 7 et parfois 8. Lors de ce dernier match à Montpellier, vous aviez plus ou moins dit que vous alliez rechercher de la fraîcheur pour ce match de demain face à Rodez. Est-ce que du coup votre groupe a retrouvé un petit peu de fraîcheur, sinon mentale, au moins physique? Mental, pour retrouver de la fraîcheur mentale, vous savez, il faudrait vraiment une victoire. Parce que tant qu'on ne gagne pas, on est dans de la dépense d'énergie. On donne et sans avoir à un moment donné une bouffée d'air et un peu d'énergie que nous donne la victoire. Donc, c'est pas le match de Montpellier qui nous l'a donné. Maintenant, par rapport au match de Boulogne, on a encore montré qu'on pouvait faire des matchs consistants en Ligue 2. Donc ça, il faut s'appuyer dessus. Et la fraîcheur physique, voilà, bien sûr, il y a d'autres joueurs qui vont démarrer demain. Après, il y a quelques joueurs qui vont enchaîner leur 4e match, ce qui est beaucoup. Je les ai vus et je leur ai demandé de tout donner sur 45, 60 minutes. Et après, on se réajustera. Mais le match de demain, il est mental avant tout. Vous l'avez dit, mental avant tout. Et pour reparler du mental, le retour à Bastia, samedi soir, vous l'avez fait dans une configuration particulière puisque vous étiez dans le même avion que quelques dizaines de supporters. Est-ce que vous avez eu la sensation que chez les joueurs, il y a eu un impact par rapport à ça, de voir les supporters dépités? Est-ce que ça leur a fait prendre encore plus conscience de la situation? Non, mais les joueurs, ils sont conscients de la situation. Hein. Les joueurs, ils sont conscients de la situation. Tout le monde est conscient de la situation. On ne s'attendait pas à avoir une Ola à notre arrivée à Marignane. Et puis voilà, les supporters ont été plus que corrects. Voilà, on a pris notre avion, on est rentré. Et puis ça s'est passé correctement. Mais encore une fois, j'ai demandé beaucoup aux supporters depuis le départ. Beaucoup. Moi aujourd'hui, je suis plus audible. Je vais leur demander quoi? Je préfère qu'ils nous encouragent, mais je ne suis pas audible. C'est à nous de faire en sorte qu'ils nous encouragent. Parce que moi, si je ne suis pas là ce soir en face de vous, je suis en sud. Hein. Qu'est-ce que je pense si je suis en sud? J'ai dit le coach qui se la ferme, qu'il fasse marquer un but à son équipe et qu'il prenne 3 points. Voilà, c'est tout. Donc je me la ferme et je fais en sorte qu'on marque un but de demain, qu'on prenne les 3 points et qu'on reparte. Moi, je n'ai rien à reprocher aux supporters, loin de là. Et puis, c'est à nous aujourd'hui de les amener. Voilà, ils donnent. Nous, on donne aussi, pas assez pour récupérer des points,
Mais maintenant, c'est à nous de faire le travail. C'est vraiment à nous de faire le travail. Vous avez parlé de fraîcheur, on a vu deux jeunes visages, Zaoué et Batili, qui ont apporté pas mal dans le jeu, sur les seconds ballons, dans le jeu vers l'avant. Est-ce qu'ils sont prêts physiquement à enchaîner les matchs, selon vous? De toute façon, aujourd'hui, on est obligé à un moment donné de faire enchaîner des matchs à certains joueurs. Après, c'est des joueurs qui ont moins joué que les autres aussi. Donc, ils sont prêts à démarrer. Après, est-ce que ça sera mes choix? Vous verrez demain. Vous disiez tout à l'heure, c'est un match de coupe. Ouais. Est-ce que c'est un vrai match couperé, un vrai match à pression ou pas forcément encore? Comment je vous le présente dans ce match-là? Moi, je le prends comme un match couperé. Moi. Maintenant, encore une fois, c'est la 7e journée, mais on a que 3 attendus pour goûter à la victoire. Que 3 attendus. Donc je ne peux pas présenter le match en disant, oh, les gars, tranquille, hein, il reste... non, je ne présente pas ce match-là comme ça. Demain, il faut les 3 points. Peu importe comment. Pour revenir sur le match de Montpellier, vous aviez décidé de partir avec une défense à 5. Ouais. Après, vous avez changé en cours de route au vu des circonstances, parce que vous prenez 2 buts sur coup de pied arrêté, pas dans le jeu, c'est ça qui était un peu dommage, donc on ne saura pas vraiment ce que ça aurait pu donner sur 90 minutes. Est-ce que, à la réflexion, est-ce que vous seriez tenté peut-être plus tard, si vous avez le temps de peaufiner ce système, ou c'était un one-shot par rapport aux circonstances de Montpellier, l'effectif que vous aviez à disposition? C'est une chose possible. Mais j'ai commencé à faire échauffer Isiaka dès le 1-0, et pas parce qu'on était mené, parce que Montpellier ne jouait pas comme c'était prévu. Alors, est-ce qu'ils ont su comment on allait jouer? Ça, j'aimerais bien le savoir quand même. Mais par rapport à leur animation offensive, on ne pouvait pas rester avec une défense à 5. Le positionnement de Savanier nous dérangeait trop, il fallait remettre du monde dans le milieu. Et on a pris le second but et j'ai décidé de ne pas attendre la mi-temps, mais j'ai envoyé Isiaka très très rapidement parce qu'on n'arrivait pas bien à se réajuster avec les joueurs en place, parce que je voulais passer à 4 et mettre Ménadier excentré droit, mais il était trop haut. Donc c'était pas une question d'être mené. Dès le départ, quand j'ai vu qu'il jouait comme ça, on n'arrivait pas à se réajuster, il fallait que je ramène du monde au milieu. Un mot sur le capitanat. On l'a vu du côté de Montpellier, Ouais. certes dans une équipe chamboulée, que vous aviez confié le capitanat à Zakaria Ouais. Harris. C'est une première. Pour quelle raison? Est-ce qu'il prend de plus en plus de place en termes de leadership selon vous? J'ai besoin de leaders. Zach en fait partie. Maintenant, on a pris l'option avec le staff aussi de tourner un peu le capitanat. Parce que je ne veux pas que Zachary se prenne seul la pression de résultat. Tout le monde doit avoir la pression de résultat. C'est dur d'être le capitaine du Sporting Club de Bastia. Et ceux qui ont démarré la saison le savent. Et ils ont aussi besoin de fraîcheur. Donc demain, il y aura un nouveau capitaine. Il ne le sait pas, le type. Hein. Personne ne le sait. Mais voilà, ils vont dire ce soir qui c'est le capitaine. Mais il n'y a que moi et le staff qui le savent. Ce sera demain à la causerie. Ça sera demain la causerie, exactement. Et la causerie sera au dernier moment.